Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Commençons tout de suite par nos titres. Les dossiers de candidature et les dates des campagnes électorales pour les prochaines sénatoriales devront être publiés très prochainement, selon la Commission électorale nationale indépendante ou CENI. La peste porcine classique connaît une forte recrudescence dans la région de Diana, touchant particulièrement les districts d'Ansranana 1 et 2, selon le directeur régional de l'élevage. La DGSR, la Direction générale de la sécurité routière, va désormais utiliser des appareils permettant de mesurer le taux de gaz émis par les voitures. Ces équipements offerts par le ministère de l'Environnement et du Développement durable serviront à protéger l'environnement et la santé humaine. Et pour terminer, en France, la circulation des trains est coupée par des occupations de voies à Cherbourg et Valence, selon la SNCF, qui a aussi mentionné une tentative d'intrusion dans la gare du Nord à Paris et des actes de malveillance mercredi, jour du mouvement, pour tout bloquer. Les dossiers de candidature et les dates des campagnes électorales pour les prochaines sénatoriales devront être publiés très prochainement selon la Commission électorale nationale indépendante ou CENI. En effet, le gouvernement a publié cette semaine que le Conseil du gouvernement a adopté les textes réglementaires relatifs à la tenue et à l'organisation des élections sénatoriales qui auront lieu le 11 décembre 2025. Le gouvernement a également adopté le décret portant convocation du collège électoral composé de maires et des conseillers communaux et municipaux. La CENI de préciser que seuls les maires et conseillers communaux et municipaux élus officiellement pourront voter. Les communes qui n'ont pas de maire élu, faute de la tenue d'une élection partielle, ne pourront donc pas participer au vote du 11 décembre 2025. Reportage de Fiamana Doni et Yves Rassata. Après les élections communales du 11 décembre 2024, Madagascar s'apprête à élire ses nouveaux sénateurs dont le mandat prend fin cette année. En effet, d'après la décision prise au niveau du Conseil du gouvernement cette semaine, les sénatoriales se dérouleront le 11 décembre 2025 sur le territoire de la République de Madagascar. Selon les modalités des élections, 1695 maires avec les conseillers communaux et municipaux éliront les 2/3 des sénateurs qui vont siéger à la Chambre haute d'Anoussi. Le gouvernement a publié cette semaine que le Conseil du gouvernement a adopté les textes réglementaires relatifs à la tenue et à l'organisation des élections sénatoriales qui auront lieu le 11 décembre 2025. Le gouvernement a également adopté le décret portant convocation du collège électoral composé de maires et des conseillers communaux et municipaux. Les prochains décrets qui devront sortir seront ceux qui définissent les dossiers de candidature des candidats et les dates des campagnes électorales. Selon un membre de la CENI, le gouvernement devra également trancher sur le lieu où va se tenir le scrutin. En effet, il est plus court que le débat serait ouvert autour du lieu où se déroulera l'élection, soit directement au niveau des communes, soit au niveau des districts, comme lors des précédentes élections sénatoriales. La CENI de préciser que seuls les maires et conseillers communaux et municipaux élus officiellement pourront voter. Les communes qui n'ont pas de maire élu faute de la tenue d'une élection partielle ne pourront donc pas participer au vote du 11 décembre 2025. Parmi les communes qui n'ont pas de maire élu se trouvent les communes de Masjay et Tantanitbe, tout dans le district de Swavnanjin. Par contre, les communes dont les maires élus sont décédés peuvent participer au vote grâce aux conseillers municipaux et communaux. À titre de rappel, les communes de Talatanvununj et de Mangatabwangi ont perdu leurs maires respectifs. Il s'agit respectivement de Rakutunjaza Kadinatuk, maire élu sous la bannière du parti Tiku Madagascar, et de Ranivu Arvundi, Narinjanien, assassiné sauvagement juste après la cérémonie officielle d'intronisation. 12 places sont mises en jeu au palais de verre d'Anoussi. 2 sénateurs élus représenteront chacun les 6 provinces de Madagascar, c'est-à-dire Antananarivo, Antsranan, Fenaratsu, Madzang, Tuamasne, Tuliaj. Un fort taux de participation de 91,76% a été enregistré lors de la dernière élection sénatoriale de 2020.
Le plus fort taux de participation à l'élection a été observé à Fenaratsu, où sont sortis vainqueurs les sénateurs Rassoul Njetsimbarimon, actuel rapporteur du Sénat, et Rabbi Mananzar Jean-Paul Nicolas, vice-président du Sénat chargé du Triangle du Sud de Madagascar. La peste porcine classique connaît une forte recrudescence dans la région de Diana, touchant particulièrement les districts d'Antsiranana 1 et 2. Selon le directeur régional de l'élevage, des centaines de porcs ont déjà péri d'après les rapports reçus. Face à cette situation, la consommation de porcs morts de la maladie est interdite, même si celle-ci n'est pas transmissible à l'homme, afin d'éviter sa propagation par la manipulation de la viande contaminée. Omega Janefson. Cette épidémie avait déjà été observée entre septembre et novembre 2024 dans le district d'Ambilbe, occasionnant de lourdes pertes pour les éleveurs. Jusqu'à 50% des porcs des élevages touchés y avaient succombé. Actuellement, la peste porcine classique frappe de nouveau, cette fois dans les districts d'Antsiranana 1 et 2. Plusieurs cas de mortalité massive de porcs y ont été signalés par les éleveurs. Des échantillons ayant aussitôt été envoyés en Antananarivo pour analyse, les résultats ont confirmé la présence de la peste porcine classique. Les responsables de la direction régionale de l'élevage dans la région de Diana ont réaffirmé que la maladie n'est pas transmissible à l'homme. Toutefois, des mesures immédiates ont été prises, notamment l'interdiction de consommer les porcs morts, car la manipulation de leur viande favorise la propagation rapide de la maladie. Celle-ci se diffuse en effet très vite dès lors que les carcasses sont ouvertes. Un dispositif de contrôle est déjà en place pour limiter la propagation, comprenant la vaccination des porcins et surtout le renforcement du signalement obligatoire des cas suspects par les éleveurs afin de permettre une intervention rapide selon les précisions. La préparation de la prochaine rentrée universitaire commence dès maintenant pour l'université d'Antananarivo. Au niveau de la faculté d'économie, de gestion et de sociologie, les tests d'accès auront lieu du 11 au 13 novembre prochain. Mais pour éclairer les nouveaux bacheliers et ceux qui souhaitent intégrer cette faculté, les journées portes ouvertes d'orientation se tiennent actuellement dans le campus de l'université d'Ankatsu. Une initiative menée pour éviter que les bacheliers ne se trompent de filière, mais également pour les informer des débouchés de la filière qu'ils choisissent, selon le doyen de cette faculté. Ancharalarsu Omega Janefson. Après la publication des résultats de la dernière session du baccalauréat, bon nombre de nouveaux bacheliers ignorent encore quelle université ils souhaitent intégrer ou quelle filière ils vont suivre, faute d'orientation au préalable. Cette réalité doit être changée pour éviter que les bacheliers ne se trompent de filière et pour qu'ils n'abandonnent pas leurs études en cours de route, selon le doyen de la faculté de gestion, d'économie et de sociologie de l'université d'Antananarivo. Pour combler les informations manquantes que ces bacheliers auraient dû recevoir dès les classes antérieures, la faculté organise chaque année, après la publication des résultats du baccalauréat et avant les concours d'entrée à l'université d'Antananarivo, des journées portes ouvertes. Cette initiative est menée pour orienter les nouveaux bacheliers et ceux qui souhaitent intégrer la faculté, ainsi que pour les informer sur les différentes filières qui existent et sur les débouchés de chaque filière. Grâce à ces journées portes ouvertes d'orientation, ceux qui sont intéressés pourront avoir un aperçu des emplois qu'ils pourront exercer après leurs études, suivant la filière qu'ils auront choisie. Cet événement qui se tient ce jour et demain samedi au campus d'Ankatsu entre dans le cadre de la phase préparatoire de la prochaine rentrée universitaire, sont toujours le doyen de la faculté EGS. Mais avant tout, les bacheliers devront d'abord passer le test d'accès qui aura lieu du 11 au 13 novembre prochain.
La DGSR, la Direction générale de la sécurité routière, va désormais utiliser des appareils permettant de mesurer le taux de gaz émis par les voitures. Ces équipements offerts par le ministère de l'Environnement et du Développement durable serviront à protéger l'environnement et la santé humaine. Grâce à ce nouvel outil, il sera possible de définir les lois et sanctions à appliquer aux véhicules fortement polluants selon les explications fournies. Par ailleurs, le ministère de l'Environnement prévoit également de limiter l'utilisation du mercure dans l'exploitation aurifère, une pratique particulièrement nuisible pour l'homme et pour la nature. Des appareils spécifiques de mesure du mercure ont ainsi été remis aux exploitants d'or. Reportage de Gracia Angiatsitueri sur les images de Ivrasata. La pollution de l'air ne cesse d'augmenter, en grande partie à cause des gaz d'échappement, notamment dans la capitale, Antananarivo, où le nombre de véhicules ne cesse de croître. La mission du DGSR comprend également la protection de l'environnement à travers la lutte contre la pollution atmosphérique. Jusqu'à présent, les contrôles se faisaient à l'œil nu, a indiqué le directeur général de la DGSR, la Direction générale de la sécurité routière. L'appareil remis par le ministère de l'Environnement et du Développement durable permettra désormais de mesurer avec précision le taux de fumée émise. Ny hydrocarbure imbrûlé, iny zany le manomboka le sepoka amin'ny diesel le imbrûlé iny ny qualité ny boka atao amin'ny gaz d'échappement. Et ohatran'iny zany izy mivoaka le hanina zao. L'utilisation de ces équipements débutera prochainement, aussi bien dans les centres de la sécurité routière que lors de contrôles inopinés sur la voie publique. Un projet de loi est en préparation afin de déterminer les textes et les sanctions applicables aux véhicules fortement polluants, a annoncé la DGSR. Par ailleurs, le mercure est également reconnu comme un élément chimique dangereux pour la santé et l'environnement. Les appareils de contrôle du mercure remis par le ministère de l'Environnement permettront de suivre la pollution causée par sa dispersion et de prendre des décisions rapides pour protéger la nature et la santé publique, selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Ce jour, le ministère a remis 23 appareils de contrôle des fumées des véhicules ainsi que 60 équipements de protection individuelle destinés aux policiers de l'environnement répartis à travers les régions de Madagascar. Ces matériels visent à renforcer les capacités de ces agents dans leur mission de prévention, de contrôle et de répression des infractions environnementales. Les recettes fiscales collectées au cours des 6 premiers mois de l'année n'ont pas suffi à couvrir l'ensemble des dépenses selon le FMI ou Fonds monétaire international. Le ministère de l'économie et des finances a élaboré une nouvelle stratégie afin de poursuivre l'exécution du budget établi et d'atteindre les objectifs fixés. Face à cette situation, le FMI encourage le renforcement des efforts de mobilisation fiscale, condition essentielle pour financer le développement du pays. La coopération avec le FMI constitue également un signal fort pour consolider la confiance des partenaires internationaux et garantir la transparence de la gestion publique. Reportage de Abraham Razafi. En visite à Madagascar, le FMI ou Fonds monétaire international a tiré la sonnette d'alarme. Les recettes fiscales encaissées au cours du premier semestre 2025 restent insuffisantes pour couvrir la totalité des dépenses publiques. Une situation qui interpelle alors que les besoins sociaux et économiques demeurent importants à travers le pays. Pour y remédier, le ministère de l'économie et des finances a mis en place une stratégie spécifique. Elle vise à maintenir l'exécution du budget malgré les contraintes de trésorerie et à sécuriser les engagements prévus dans le cadre du programme de développement national. Parallèlement, le gouvernement entend renforcer la mobilisation fiscale, un axe prioritaire à l'approche de la loi de finances 2026. Le FMI, de son côté, appelle à intensifier les efforts de collecte d'impôts, rappelant que les ressources fiscales constituent la principale source de financement des projets sociaux, des infrastructures et des services de base destinés à la population. Autre volet jugé essentiel, la transparence dans la gestion des finances publiques. À cet effet, le plan national de lutte contre la corruption est déjà en application, avec pour ambition de rendre plus claires et plus crédibles les procédures budgétaires.
Ces initiatives traduisent la volonté affichée de l'État, renforcer la capacité à répondre aux attentes de la population malgache en partenariat avec les partenaires internationaux. En France, la circulation des trains est coupée par des occupations de voies à Cherbourg et Valence, selon la SNCF qui a aussi mentionné une tentative d'intrusion dans la gare du Nord à Paris et des actes de malveillance mercredi, jour du mouvement pour tout bloquer. Une centaine de lycées sont perturbés et 27 bloqués. Le mouvement Bloquons tout peine toutefois à mettre le pays à l'arrêt pour exiger une autre politique. Reportage de France 24. Porte de Montreuil ce matin, ces jeunes militants, masqués pour la plupart, tentent de bloquer le périphérique parisien avant de lancer ces cris. Les policiers les dispersent avec des gaz lacrymogènes et libèrent au plus vite le passage. Des barrages érigés partout de manière éparse, démantelés en un rien de temps. Pas moins de 80 000 forces de l'ordre sont mobilisées en ce 10 septembre. Un jeu du chat et de la souris qui a commencé très tôt ce matin. Il fait encore nuit à Poitiers. Ces militants installent palettes et grilles et bloquent la circulation. Je vais travailler à l'hôpital, je suis infirmière. Donc on est bloqué depuis déjà 20 minutes maintenant. J'espère pouvoir partir rapidement parce que je dois relayer mes collègues quand même. Une heure plus tard à peine, le cortège prend la direction d'un péage, désormais escorté de près par les gendarmes. On laisse 1 minute ouverte, 10 minutes, 1 minute ouverte, 10 minutes. Ils tentent de poursuivre leur action avant de se faire repousser dans le calme. Cette femme est interpellée. Mais par endroits, comme ici à Lyon, ces blocages durent plus longtemps. Et quand les klaxons ne suffisent plus, certains automobilistes invectivent les manifestants. Tu vas travailler! Des moments de tension soldés par des centaines d'interpellations partout en France. Lors d'une opération de déblocage à Paris, un motard de la police a été blessé, percuté par un véhicule. Et c'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et passez une excellente soirée. Au revoir.